Coucou les parents! Aujourd'hui, je vais vous présenter des idées pour anticiper l'arrivée de bébé. Je pense qu'après avoir donné la vie, c'est tout à fait normal d'être fatigué. En plus, il faut consacrer beaucoup de temps à un nouveau-né. Donc je me dis tout ce qui peut être fait avant l'accouchement, eh bien, il vaut mieux le faire. Comme ça permet, une fois que le bébé est arrivé, de pouvoir se reposer, de ne pas se prendre la tête à choisir les menus, et puis tout ça en continuant de manger équilibré. La première idée, c'est de faire des fiches comme celle-ci avec le menu de la semaine. Celle-ci, c'est une fiche que j'utilise déjà actuellement. Alors c'est vrai que quand on a des pannes d'inspiration pour savoir quoi faire à manger, je trouve que c'est hyper pratique d'avoir juste à regarder sur le frigo, pas avoir à se casser la tête et de savoir quoi faire tout de suite à manger. En plus, c'est pas une obligation, c'est juste des idées. Donc si un jour vous avez envie de vous faire un repas en particulier, eh bien vous faites ce repas et vous n'êtes pas obligé de suivre ce planning. Mais quand il y a les pannes d'inspiration, c'est quand même super pratique de l'avoir. Le plus fastidieux, c'est de remplir ce planning, mais c'est vrai qu'une fois que c'est fait, plus besoin d'y penser. Alors, une petite astuce pour le remplir, c'est qu'au quotidien, quand vous faites des repas, eh bien, vous pouvez, dès que vous en trouvez un peu plus sympa, le noter sur le planning, et puis comme ça, eh bien, il se remplit tout seul au fur et à mesure. Et une fois que vous avez une dizaine de feuilles qui sont remplies, eh bien, vous pouvez tourner avec les mêmes feuilles, vous les numérotez, et puis vous tournez pour toujours avoir des semaines différentes. Alors c'est aussi possible de faire des petits paquets et de tourner 4 fois sur l'année avec, comme ça vous faites des paquets par saison et ça permet de toujours avoir des légumes et des fruits de saison et aussi d'avoir des repas qui sont adaptés aux températures du moment. Pour l'allaitement, je pense que c'est pas mal aussi de déjà commencer à réfléchir à l'avance aux repas et aux aliments qui favorisent la lactation. Et donc comme ça, vous pouvez vous faire 2-3 semaines de planning spécial allaitement pour rebooster un petit peu la lactation s'il y a besoin. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de planning, eh bien dans la description, je vous mets un site internet qui propose des tas de plannings hebdomadaires qui sont tous plus sympas les uns que les autres. Je vous laisse aller voir. La deuxième astuce, c'est de préparer des repas en fin de grossesse et de les mettre au congélateur. Comme ça, une fois que vous avez accouché, vous n'avez pas à aller en cuisine tout de suite les premières semaines, vous avez juste à décongeler ce qui a été préparé à l'avance. La troisième idée, eh bien, c'est de préparer son congélateur et de le nettoyer avant de faire tout ça. Comme ça permet déjà de repartir à zéro, c'est-à-dire qu'on peut vider les anciennes choses qui traînent dedans. Quand je dis vider, ça va être consommer les anciens aliments congelés et ça permet comme ça de faire de la place pour les nouveaux stocks dont je vous parlais avant. En plus, étant donné que après l'accouchement, si vous avez envie d'allaiter, vous aurez besoin de faire aussi des réserves de lait maternel. Pour ma part, je me suis dit que c'était mieux si le frigo il était vraiment nickel et qu'il n'y avait pas de bactéries, étant donné que le lait maternel, ça se conserve quand même assez longtemps au congélateur. Quand je cuisine, j'aime bien m'organiser pour faire plusieurs repas en même temps. Comme ça, il n'y a pas de temps mort. Quand il y a certains légumes qui sont en train de cuire, eh bien, je prépare une autre recette. Voilà, j'alterne toujours entre les différentes recettes pour ne pas perdre de temps et pour faire beaucoup de recettes en un minimum de temps. Depuis que je suis enceinte, j'ai pris quelques habitudes en cuisine. Donc par exemple, c'est de ne plus rester tout le temps debout devant le plan de travail et tout ce qui peut être fait assis, eh bien, je le fais sur ma table de salle à manger. Ensuite, j'ai aussi pris l'habitude d'utiliser la chaise d'appoint qui me sert normalement pour repasser. Et celle-ci, je l'ai prise dans ma cuisine, ça permet quand même de soulager les jambes. Et pour finir, eh bien, j'utilise des bas de contention, puisque quand on est en cuisine, on piétine beaucoup. Et donc le soir, eh bien, ces bas de contention, ça évite d'avoir les jambes lourdes et qui sont douloureuses. Pour faire du houmous, il faut 2 citrons, 2 gousses d'ail, 500 g de pois chiches, un peu moins s'ils sont secs, un verre d'huile de sésame. N'ayant pas d'huile de sésame, j'utilise de l'huile de germe de blé avec une grosse cuillère de purée de sésame et des épices, sel, paprika, persil. Après avoir laissé tremper les pois chiches toute la nuit, il faut les rincer, couvrir d'eau non salée et les faire cuire pendant environ 2 heures. Il faut écumer régulièrement, puis laisser refroidir. Il faut presser les citrons et ajouter le jus et la pulpe. Ensuite, mélanger l'ail à l'huile de sésame. Puis mixer la totalité des ingrédients.
Il ne faut pas oublier d'épicer. Et c'est déjà prêt. Vous pouvez aussi rajouter quelques olives coupées pour décorer. Il vous faut des épinards surgelés, en bocaux ou frais, du lait non sucré et de la farine pour faire de la béchamel, des épices, un peu d'huile pour le plat et la béchamel, du potiron. J'ai pris des potirons du jardin que j'avais cuits à la vapeur, épicés et mis dans des sachets congélation. Préparez les épinards selon vos habitudes. Cette fois-ci, j'ai pris des surgelés, mais c'est quand même moins bon. Faire une béchamel. N'oubliez pas d'épicer les légumes peu avant la fin de la cuisson. Huilez le plat. Montez les lasagnes. Pour cela, alternez les couches de feuilles de lasagne, d'épinards, de béchamel et de potiron. Une fois terminé, comme je ne mets pas de fromage à gratiner, je recouvre de graines de lin ou alors de son de blé avec un peu de levure maltée. Parfois je mets les 3 ingrédients, parfois un seul. Laissez cuire 20 à 30 minutes à 190 degrés. Il faut 500 g de pois cassés, un oignon, des épices, un cube de bouillon de légumes et 4 carottes crues. Dans cette vidéo, j'utilise des carottes non pré-cuites que j'avais moi-même congelées. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter de la crème. Après les avoir laissés tremper toute la nuit, rincer et couvrir d'eau. Il faut faire cuire pendant 1 heure, ajouter les carottes les 20 dernières minutes. Pendant ce temps, faire dorer l'oignon. Une fois que tout est cuit, il faut épicer, mélanger le tout et mixer. Puis, une fois que c'est refroidi, vous pouvez les congeler. Vous aurez besoin de 2-3 courgettes, 2-3 poivrons, une aubergine, un fenouil, un oignon, une boîte de concentré de tomate et 2 boîtes de tomates pelées. J'ai oublié d'acheter les carottes, alors j'ai pris celles que j'avais dans mon congélateur. Sans vous oublier le principal, les épices. Et quelques pois chiches que j'ai mis de côté en préparant le houmous. Pour commencer, lavez, épluchez et découpez tous les légumes. C'est le plus fastidieux. Ensuite, faire dorer l'oignon. Mélangez tous les ingrédients dans une casserole. Il faut ajouter les épices en fin de cuisson. Ajoutez un peu d'eau. Remélanger pour écraser les tomates. Et laissez cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Le fonio peut remplacer la semoule classique et c'est également très bon. Et si possible, gardez les épluchures pour les composter. J'espère que cette vidéo vous donnera des idées. Je vous dis au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Dès à présent, mangez bien et régalez-vous, car prendre soin de vos bouts de chou passe aussi par le fait de prendre soin de vous.